Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous réaliser la recette d'un banana bread sans gluten. Donc ça c'est une recette que j'ai créée et que j'ai mis sur Cookie Dough dans mes créations. Donc pour cette recette, il vous faudra donc 3 bananes bien mûres que j'ai coupées en morceaux. Il vous faudra 250 g de poudre d'amande ou de poudre de noisette. Là, j'ai fait un mix des deux en fait. J'ai vidé mes sacs et donc j'ai la poudre de noisette et d'amande. Il vous faudra une cuillère à café de jus de citron. Il vous faudra du bicarbonate de soude, un petit peu d'huile d'olive et de l'extrait de vanille. Alors l'extrait de vanille, moi je le fais moi-même, hein, vous voyez. Je mets mes gousses de vanille avec du rhum. Du coup, voilà, j'ai mon extrait de vanille. Donc une pincée de sel et 3 œufs. Pardon. Mes 3 œufs que j'allais oublier. Donc là, ils nous disent de mettre les bananes. Donc 3 bananes coupées en morceaux bien mûrs. Les œufs. Donc 3 œufs. L'extrait de vanille. Donc l'extrait de vanille, c'est une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Ou de la cannelle, hein, vous pouvez aussi remplacer, et l'huile d'olive, donc c'est aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et là, je vais mixer 20 secondes, vitesse 6. Donc, j'appuie sur 20 secondes et j'y vais jusqu'à 6. Alors, ensuite, on va rajouter la poudre d'amande. Donc, poudre d'amande, noisette, noix aussi. Hein, vous pouvez faire votre poudre de noix. Le sel. Donc, une pincée de sel. Et le bicarbonate. Donc, le bicarbonate, c'est une cuillère à café. Alors, bien sûr, du bicarbonate alimentaire, hein, d'accord. Donc là, on va mettre, j'ai dit, une cuillère à café de bicarbonate. Hop. Et là, on va mixer encore 20 secondes, vitesse 6. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du sucre, hein, si vous trouvez que c'est pas assez sucré. Voilà, ça c'est une question de goût. Mais si vos bananes sont bien mûres, il n'y a pas besoin. Alors, ensuite, il nous dit d'ajouter le jus de citron. Donc là, je vais mettre une cuillère à café. Et là, 5 secondes, vitesse 6. Mettre dans un moule à cake dans le Varoma, puisque là, je vais le faire cuire à la vapeur. Alors, ce cake, vous pouvez le faire cuire au four et à la vapeur. Donc là, dans mon moule, dans mon Varoma, voilà, j'ai un moule à cake qui rentre très bien dedans. Donc là, je vous montre la petite préparation que je vais verser donc dans le moule. De mettre 1,5 kg d'eau dans le bol. Donc là, j'ai lavé mon bol, vous voyez, je me suis aidée, donc j'ai mis au pif, hein, puisque votre gros bol, il est gradué d'1 litre, donc j'ai mis entre 1 litre et 2 litres d'eau dans le bol, puisque comme là, il va cuire pendant 1 heure, il faut quand même qu'il y ait de l'eau, hein, si vous savez, de toujours vérifier qu'il y ait de l'eau, même quand vous faites cuire des légumes à la vapeur. Donc là, dans mon Varoma, j'ai mis mon moule que j'ai chemisé d'un film cuisson, d'un film alimentaire spécial cuisson congélation, hein, qu'on se sert beaucoup avec le Thermomix. Donc là, je vais mettre mon Varoma en place. Donc bien sûr, avec le couvercle. Voilà. Et ensuite, mettre le Varoma en place. C'est bon. Donc 60 minutes Varoma. Donc vitesse 1. Donc j'appuie dessus. Et là, j'appuie. C'est parti. Alors sinon, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Et le mettre pendant 45-50 minutes suivant les fours. Hein, vous vérifiez avec un couteau
voilà, si votre cake est cuit. Voilà, c'est vraiment une super recette pour le petit déjeuner, sans gluten, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est très rapide à faire et c'est délicieux. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.